je passais mon temps à faire des stages, des ateliers, des formations depuis pas mal d'années. Et je revenais toujours avec je mets de côté. Et là, la différence, c'est qu'il y a une mise en action qui est immédiate. Et donc, ça me met vraiment en joie. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens le plus, la joie. J'avais cette croyance que faire un stage de sylvothérapie, c'était pas. J'en avais peut-être une image de quelque chose qui n'allait pas pour être professionnalisé. Je venais déjà beaucoup pour moi. Parce que j'ai eu des gros soucis de santé suite à un traumatisme il y a 5 ans. Et la nature, elle a été mon sauveur, mon thérapeute, mon guide, mon confident, mon ami. Et je n'étais pas seule quand j'étais dans la nature. Donc, je savais pour moi que c'était le plus beau des outils. Ça devenait un besoin même vital. Donc, c'est vrai, quand je suis venue, je venais déjà pour moi, parce que je sais que quand je suis en pleine nature, je suis en pleine forme, j'ai plus d'énergie, je me sens plus alignée. Mais c'est vrai qu'il y avait ce petit espoir, on va dire, quand même, de me dire il y a peut-être quelque chose de professionnel. C'est vrai que c'est grâce à ma sœur que je suis venue, dont l'une des meilleures amies a fait le stage avec toi, qui m'a dit, mais Cathy, je te vois guide de bain de forêt. Tu es tout le temps dans la nature. Quand on était petite, moi, on habitait dans une ferme, j'étais tout le temps dehors. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu ce lien très fort. J'ai eu une partie de ma vie citadine, mais voilà, la connexion avec la nature est revenue très fort il y a 5 ans, comme quand j'étais enfant. Et ma sœur Béatrice voyait l'impact que ça pouvait avoir pour moi avec cet engouement que je pouvais avoir, ce côté solaire que je dégageais dans la nature. Et donc, je me suis dit, mais allez, on va écouter ce que tu donnes comme image aux autres. Donc, on va y aller, on va aller voir. Donc, c'était dépasser ça, voilà, dépasser non, c'est juste pour moi, c'est peut-être pas professionnalisant, parce que c'est vrai que je papillonnais depuis longtemps sur plusieurs formations. J'avais une sorte de boulimie de formation à la recherche de moi-même, je pense. Parce que très, très jeune, j'ai eu cette quête de sens et ce sentiment d'être une extraterrestre. Donc, il fallait bien que j'essaie de me comprendre. Donc, je me forçais pas à faire ces formations. C'était un vrai bonheur, parce que j'apprenais un peu à me découvrir. Mais il y a un énorme sentiment d'illégitimité, de syndrome de l'imposteur, comme on l'appelle, qui est là. Donc, j'avais l'impression que je ne savais jamais assez de choses. Donc, j'allais de formation en formation. Mais c'est vrai que même si ces formations m'intéressaient, parce que je pense que je suis une surchauffée du bulbe, comme on dit, et que j'ai besoin d'alimenter mon cerveau, je ne pratiquais pas parce que, et maintenant je le réalise, maintenant que j'ai fait le stage, je pense que ça n'était pas complètement aligné avec moi. Ça n'était pas moi. J'apprenais des techniques, j'apprenais des pratiques, j'avais des connaissances, mais ça n'était pas moi. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vraiment pratiqué. Et la grande révélation de ce stage, c'est vraiment que je me suis sentie moi. Ce qui a été la plus grande révélation pour moi, c'est que ça a assemblé un puzzle. Depuis toujours, mais justement, je me l'interdis un peu, je sens que je veux aider les gens. Je le fais déjà à titre personnel. Je dis toujours que j'ai un peu le syndrome du Saint-Bernard, quoi. Dès qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, je sais que j'ai besoin de l'accompagner, j'ai besoin d'être là. Et ça faisait longtemps en moi que je me disais, mais ça, je veux le faire aussi à titre professionnel, aider plus de monde, toucher plus de gens. Donc, il y avait cette partie-là. Il y avait aussi un retour qu'on me donnait beaucoup sur cette aisance verbale, le ton de ma voix aussi, j'ai déjà enregistré des méditations qui pouvaient avoir un impact, la vibration de ma voix qui pouvait avoir un impact. Donc, je sais que je voulais utiliser ma voix. Et troisièmement, je sentais que je voulais être de plus en plus dans la nature. Et en fait, la révélation là, c'est que le puzzle s'est assemblé. Ces 3 paramètres que je pensais être totalement indépendants, je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr, quoi. Je vais pouvoir faire les 3, aider, utiliser ma voix et être dans la nature. Donc là, ça a été vraiment l'expression, bon sang, mais c'est bien sûr. Et ça fait waouh à l'intérieur, quoi. Après, c'est
l'autre grande révélation, c'est de voir à quel point de plus en plus de gens ont besoin de se connecter à la nature et de se dire, mais Cathy, t'es pas complètement folle, de sentir cette vibration vis-à-vis de la nature, de sentir cette connexion au grand tout, au vivant. Et quand on a eu les témoignages des personnes du groupe, parce que quand c'est soi-même, on se dit oui, mais bon, c'est moi. Mais quand il y a tout le groupe qui donne son retour sur ce que ça lui apporte, c'est là on se dit, mais waouh, qu'est-ce que, avec l'aide de la nature, je vais pouvoir apporter aux gens. En fait, je vais juste, comme tu le dis très très bien, être un accoucheur, être un révélateur du potentiel de chacun, grâce à la nature, parce que c'est la nature qui fait le job. Et ça, c'est vraiment magique. Il y a un trio qui est superbe, c'est la nature, toi, parce que tu es un vrai révélateur, accoucheur de potentiel, comme je dis, tu le fais avec une telle bienveillance, en laissant chacun vivre ce qu'il a besoin de vivre. Hein. Et puis le groupe. Voilà, c'est le trio magique qui est porteur et qui nous aide à vraiment accéder à qui on est profondément. Et me dire, ah ouais, tu t'es pas folle, t'es pas une extraterrestre. C'est juste que voilà, maintenant, aujourd'hui, tu as trouvé ce pourquoi tu es faite. Les personnes proches autour de moi me le disent déjà, hein, qui entendent dans ma voix, dans la pêche que j'ai, que oui, c'est pas juste, ah bah oui, c'était sympa, on est en forêt, on fait des petites balades, les gens étaient cool, Glenn, il est super. Non, c'est bien plus que ça. Il y a ça, bien sûr, mais c'est une révélation de la suite. Voilà, je m'interrogeais beaucoup sur comment j'allais construire la suite de ma vie et là, il y a une évidence. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé, toi, pendant cette formation? Je dirais la façon dont tu déroules le stage de 5 jours. Ça va vraiment crescendo. Tu arrives vraiment à nous amener progressivement, tout en douceur, à beaucoup plus d'intensité, à beaucoup plus d'authenticité, à beaucoup plus de force dans la connexion, non seulement avec toi, avec le groupe et surtout avec la nature. J'ai vraiment aimé parce que ça se fait tout en douceur, mais qu'est-ce que c'est intense. Enfin, je me souviens encore du débriefing qu'on a fait le dernier jour où personne ne voulait partir et en même temps tout le monde était avec plein d'idées et d'envies, ce qui n'aurait pas forcément été le cas voilà, au premier jour. Et c'est vrai que tu arrives à amener ça à la fois avec beaucoup de puissance et beaucoup de douceur. C'est ça qui est magique. Merci, ton partage. Et en quoi cette expérience, pour toi, fut particulièrement surprenante ou alors différente par rapport à ce que tu as pu découvrir auparavant dans les autres formations? Oh, bah, la plus grande différence, c'est que je sais que je suis quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne très, très bien. Je suis beaucoup dans le cérébral. Le cerveau va vite. On peut appeler ça les hauts potentiels. Enfin, on peut donner tous les noms. On appelle les zèbres, etc. Mais du coup, le travers que l'on peut avoir, c'est d'aller beaucoup dans le mental. Et les formations que j'ai pu faire, même s'il y en a qui passaient par le corps, par des massages, par des soins énergétiques, il y avait quand même encore beaucoup le mental qui était présent. Et là, de par ta façon de mener la formation, mais aussi de par l'aide de la nature, on lâche complètement le mental, en fait. Parce que le but, c'est d'être complètement dans son ressenti. C'est tout l'inverse, en fait, qu'on nous demande. Et je me souviens d'ailleurs très bien d'un jour où il y a une connexion avec un arbre que tu nous avais demandé. Et le message de l'arbre, c'était « Cathy, reviens dans ton corps ». Et c'est ce que je me suis empêchée de faire quasiment toute ma vie. À pas écouter les messages du corps, hein, les messages, surtout quand ils sont douloureux, on ne veut pas écouter les petites claques, donc on en a besoin de recevoir des très grandes pour les écouter. Et là, le fait d'aussi facilement revenir dans son corps,
dans son cœur, dans son âme, et de lâcher le mental. C'est ça qui a été le plus surprenant. C'est que ça se fait tout seul. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, le fait de vivre ça, cette reliance dans le corps, dans le ressenti, etc. Ah bah c'est que je suis devenue accro. Voilà. Je veux continuer ça, de tout mon corps, de tout mon cœur et de toute mon âme. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça te permet de vivre de différent dans ta vie? Arrêter de m'épuiser. Parce que j'ai beaucoup fonctionné avec le mental. Femme forte, qui gère sa vie toute seule, avec un enfant, qui fait un job assez prenant, qui est présent pour beaucoup de monde. Mais du coup, on tient avec le mental. Et jusqu'au jour où voilà, le corps dit stop et où on a besoin de se reconstruire. Et quand on goûte à un stage tel que le tien, on se rend compte que quand on bichonne son corps, l'énergie vitale, elle revient, le sommeil revient, et qu'on est dans un alignement, une paix profonde. Donc voilà, c'est vraiment ça que je veux non seulement poursuivre pour moi, mais partager. Ok. Et avant de t'inscrire, est-ce que tu as rencontré des hésitations? Oh ben oui, forcément. Et alors, Et, lesquelles? oh ben là, moi, je suis très douée. J'ai toujours une peur du manque. Ça, pourtant, je n'ai jamais manqué de rien. Mais donc, financièrement, c'était, non, je ne peux pas. En plus, je suis au chômage. Non, je ne peux pas, c'est pas possible. Et là, la vie, elle est bien faite. Hein. C'est que, comme par hasard, on me propose de m'avancer l'argent pour faire le stage, même pour le logement, pour le transport. Enfin, voilà, on me propose vraiment un package d'accompagnement. Et honnêtement, même si certaines personnes pourraient être freinées par le côté financier, a posteriori, je dirais, mais ça les vaut amplement. Amplement. On pourrait dire, oui, c'est cher. Mais cher par rapport à quoi? Et est-ce que notre vie a un prix? Et quel prix on veut mettre pour avoir une vie qui est alignée? Je me dis, oui, certainement, ça doit apporter du bien-être. Ouais. Parce que j'étais déjà souvent dans la nature personnellement. Ouais. Mais ça va tellement au-delà que, bien évidemment, qu'on a envie de le partager avec un maximum de personnes et que ça devrait être recommandé par la sécurité sociale. c'est même la base de la santé, je dirais. On sait très bien que dans des pays comme le Japon, c'est reconnu, qu'il y a des médecins qui le conseillent, et que pour l'avoir vécu, ça a un impact sur notre santé physique, émotionnelle, mentale et énergétique. Ça agit sur tous les plans de l'être. Et chacun pourra venir y chercher ce dont il a besoin. Donc, je sais que je peux aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens grâce à la nature et grâce à l'enseignement que tu nous as transmis. Donc, oui, bien sûr que maintenant, je reviens de cette fausse idée et je suis plus que convaincue qu'on peut, voilà, qu'on peut en faire un métier, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas qu'on peut le professionnaliser. Ouais, complètement. Mais avant ça, voilà, je viens te voir une deuxième fois. Parce que comme je te disais, je suis devenue accro. Ouais. Et ton enseignement est tellement à la fois une formation, mais aussi une transformation. J'ai voulu, on va dire, surfer sur cette vague de bien-être que j'ai ressenti, de révélation. Et donc voilà, dès la semaine prochaine, tu vas devoir me supporter pendant 5 jours. Donc pour le module 2 de la formation, parce que mon souhait, c'est d'apporter encore plus de choses, aller encore plus loin dans l'approche thérapeutique de la nature, autant en groupe qu'en individuel. On a déjà tous les outils rien qu'avec la formation, le module 1. Les 5 jours pour comment savoir guider un bain de forêt. Effectivement, tu donnes des outils à la fois très concrets, très pratico-pratiques, mais en même temps, voilà, une vraie guidance de comment se passe un bain de forêt. Et quand on sort des 5 jours, on est totalement capable de mener un bain de forêt. Donc, c'est vraiment une envie personnelle de faire le deuxième stage tout de suite. Je sais que mes collègues de formation vont le faire plus tard, certainement, en septembre,
peut-être l'année prochaine. Mais en soi, le module 1 est déjà très, très complet. Merci beaucoup. Merci à toi, Glenn. Vraiment, merci, merci de ce que tu nous transmets avec tant de bienveillance, avec une vraie écoute active, comme on le dit. Hein. Tu es totalement à l'écoute de chaque personne. Je te l'avais déjà dit pendant le stage, hein, tu écoutes, tu es attentif au groupe, mais tu es attentif à chaque personne du groupe. Et tu as cette capacité à rentrer dans l'univers de la personne et à l'aider à se connecter à qui elle est. Et tu ne vas pas faire des recettes toutes faites pour tout le monde. Et ça, c'est un grand talent que tu as, qui, je pense, est inné, mais que tu certainement développes de plus en plus. C'est cette capacité de connexion à chacun. Et que tu es, comme tu utilises beaucoup cette expression, un merveilleux accoucheur. Donc, merci. Merci à toi. Ben, merci, j'accueille. Donc, peut-être que ce que tu as mis en place à la magie dans la forêt, donc du coup, toi, tu es dans le nord, c'est ça, hein? Ouais, je suis près de Lille. Ok, très bien. Donc, il y a des forêts aussi, des bois dans le nord. Il n'y a pas que des corons. Il y a de très belles forêts. Ok. J'ai repéré quelques lieux très sympas. C'est vrai que Brocéliande est particulièrement magique et j'étais très attirée par Brocéliande depuis des années. Donc ça a aussi été un grand rêve qui s'est réalisé et j'ai été, ça a été au-delà de mes espérances. Vraiment, ça a été une connexion merveilleuse avec Brocéliande et c'est pour ça aussi que je veux y revenir d'ailleurs. Mais voilà, c'est aussi que chacun soit persuadé que on peut le faire dans n'importe quelle forêt, dans n'importe quel bois, dans des parcs. Voilà, dans la nature, dès qu'il y a un arbre, dès qu'il y a un peu de verdure, voilà, on peut déjà avoir des connexions très très fortes. On n'est pas obligé d'être dans des lieux magiques comme Brocéliande. Oui, c'est vrai, tout à fait. En tout cas, voilà, c'est juste pour passer le message aux personnes qui pourraient être amenées à visionner cette interview, ce témoignage, que bientôt, tu vas pouvoir proposer aussi des séances dans le Nord, à proximité de Lille, avec merci. la magie dans la forêt. Oui, venez. Bon, en tout cas, on se retrouve bientôt, nous. Avec grand plaisir. Ouais. Voilà. Pour de nouvelles aventures. Ouais, je pense que ça va aller, ça va être très, très intense et je le sens déjà en fait. J'ai déjà beaucoup d'émotions à savoir à ressentir ce que je vais vivre pendant ces 5 jours. Eh ben, en tout cas, merci encore. Merci à toi. Et donc, à très vite. À très vite, Glenn.